Au beau milieu de la nuit, vous vous éveillez soudain d'un rêve, une sueur froide perlant sur votre front, tandis que votre cœur bat la chamade, menaçant de faire éclater votre poitrine. Avez-vous déjà vécu un tel instant? Dans ce songe, vous dialoguez avec une personne que vous semblez rencontrer pour la première fois. Et parfois, cette présence vous captive profondément. Son regard pénètre jusqu'au tréfonds de votre âme. Son sourire panse tendrement toutes vos blessures. Ou bien son expression froide et cruelle vous coupe le souffle. Lorsque vous ouvrez les yeux, la chambre est enveloppée d'une obscurité totale, où seul résonne le tic-tac de l'aiguille des secondes et votre respiration haletante. Allongé là, vous fouillez votre mémoire. Qui est cette personne? Un ami ancien oublié, un acteur aperçu furtivement à l'écran, ou le pur fruit de votre imagination? Cette sensation est étrangement familière, tout en étant distante et étrangère, comme si vous aviez vécu une autre vie dans un univers parallèle, où les lois du temps et de l'espace se dissolvent. Pourtant, la science, avec sa patience et sa finesse, commence à lever peu à peu ce voile. Le cerveau humain, aussi prodigieux soit-il, n'est pas un peintre qui crée ex nihilo des tableaux dans le vide. Il est plutôt un monteur de cinéma virtuose, qui réarrange et recrée des fragments de souvenirs déjà collectés. Imaginez-vous au volant, rentrant du travail dans une rue encombrée. L'air est lourd et humide. Les klaxons retentissent. Les gaz d'échappement se mêlent aux odeurs des étals de rue. Le conducteur conscient que vous êtes se concentre sur l'essentiel pour survivre, la couleur des feux. Un freinage brusque devant vous. Les lignes floues des voies dans la poussière. C'est le mécanisme sage de sélection du cerveau. Mais pendant que la conscience s'affaire ainsi, la sous-conscience, tel un enregistreur de conduite infatigable, capture tout le panorama avec une clarté infinie. L'homme fatigué attendant à l'arrêt de bus, avec ses yeux là et une petite cicatrice sur la joue. La jeune fille de l'autre côté du trottoir nouant ses lacets. Ses cheveux dansant au vent, le visage renfrogné du chauffeur de taxi qui frôle votre rétroviseur. Vous ne les voyez pas consciemment, mais votre regard les effleure, et ces signaux visuels filent droit vers l'immense entrepôt du cerveau. Cet entrepôt n'est pas un dossier ordonné d'ordinateur, c'est un océan abyssal de chaos, où flottent des millions de visages accumulés au fil de la vie, compressés dans les profondeurs de la sous-conscience. Les neuroscientifiques estiment que, au cours d'une existence ordinaire, une personne perçoit inconsciemment des millions de visages. Chacun est une agrégation complexe de proportions géométriques, l'écart entre les yeux, la hauteur des pommettes, la courbe des lèvres, la forme des sourcils. Le cerveau stocke ces paramètres biologiques avec une précision stupéfiante, sans que la conscience n'en ait vent. Lorsque la nuit tombe et que le gardien vigilant de la conscience s'endort, les portes de cet entrepôt s'ouvrent grandes, surtout pendant la phase de sommeil paradoxal. L'atelier de production onirique tourne à pleine vitesse. À ce stade, l'activité électrique du cerveau rivalise avec celle de l'éveil, voire la dépasse en chaos. Les zones visuelles, émotionnelles et mémorielles s'embrasent. La région fusiforme des visages, spécialisée dans la reconnaissance faciale, est intensément stimulée, créant une vivacité qui évoque une rencontre réelle. Des études récentes en imagerie cérébrale, comme celle publiée en 2025 dans le Journal of Neuroscience, confirment que l'activité dans la fusiforme des visages pendant les rêves reproduit celle observée lors de la perception éveillée, expliquant pourquoi les visages oniriques paraissent si tangibles. Le cerveau n'emploie pas son énergie à inventer des visages entièrement nouveaux. Il puise plutôt dans la vaste bibliothèque amassée par cet enregistreur sous-conscient. Les yeux d'un professeur d'école primaire, le nez d'un employé de supérette visité tard le soir, la ligne de mâchoire d'un acteur secondaire aperçu dans un bulletin d'information, tout se combine. Ce montage est d'une finesse que nul logiciel graphique ne saurait égaler. Changement de coiffure, ajustement d'âge, fusion de traits de plusieurs inconnus pour forger une image inconnue mais familière. C'est pourquoi le personnage onirique semble si proche, sans que vous puissiez en rappeler le nom. La familiarité naît des lignes réelles qui ont effleuré votre champ visuel. L'étrangeté surgit du nouveau contexte et de la combinaison astucieuse. Des recherches menées en 2025 par des équipes comme celle de l'Université de Pennsylvanie soulignent que cette recombinaison n'est pas aléatoire, mais guidée par des mécanismes de consolidation mémorielle, où le sommeil paradoxal joue un rôle clé dans la transformation des souvenirs, favorisant l'oubli sélectif et la généralisation. Cet enregistreur ne se limite pas aux images statiques, il capture les expressions subtiles et l'énergie émotionnelle. Passer près d'une personne en colère dans la rue enregistre les sourcils froncés, la mâchoire tendue, le regard ardent, étiqueté « danger ». Quand le rêve requiert un antagoniste, le cerveau privilégie ces visages labellisés. Inversement, le sourire chaleureux d'une vieille dame au bord du chemin peut ressurgir des années plus tard comme un bienveillant protecteur. Ce lien intime entre image et émotion confère aux inconnus oniriques une profondeur psychologique. Le scanner biologique de l'œil offre une haute résolution au centre, mais une sensibilité étonnante en périphérie. C'est cette vision périphérique, souvent négligée, qui récolte le plus de données sur les inconnus, même absorbée par l'écran de votre téléphone. Elle balaie l'espace pour la sécurité. Des milliers de personnes sont ainsi vues, inconsciemment chaque jour.
Ces données ne s'effacent pas, elles sombrent sous le seuil de reconnaissance. En attente, le rêve agit comme un mécanisme de tri et de réorganisation du disque dur biologique. Durant la consolidation mémorielle, il exhume d'anciens fichiers, les inspecte, et les projette sur la scène onirique par un caprice d'impulsion neuronale. Une hypothèse fondamentale soutenant cette perspective est celle des résidus diurnes pointés par Sigmund Freud. La neuroscience moderne l'étend, non seulement les événements récents, mais aussi des visages datant de décennies, déclenchés par une odeur fugace, un son, ou une émotion similaire. La mémoire consciente s'estompe, mais la sous-conscience n'oublie jamais. Le cerveau excelle en interpolation, d'un profil seul, d'une silhouette dorsale, d'un visage à demi masqué. Il complète l'image selon des lois anatomiques, forgeant un personnage complet et vivant. Ce processus est si fluide qu'il efface les coutures. Le personnage agit comme une entité autonome, il parle, exprime des émotions, d'où les malentendus romantiques comme « l'amant d'une vie antérieure » ou « la rencontre fatidique » neurologiquement. Ce n'est qu'une reproduction magistrale de données anciennes. Des études de 2025, comme celle de l'Institut du cerveau de Paris, analysant de vastes bases de données de rêves, confirment que les rêves ne se limitent pas au sommeil paradoxal, mais surviennent aussi en sommeil profond, avec une activité cérébrale proche de l'éveil, renforçant le rôle de la fusiforme des visages dans la réactivation mémorielle et le traitement émotionnel. L'enregistreur capture aussi les voix et intonations. La voix onirique est synthétisée des conversations de fond dans un café, d'un annonceur radio, des murmures d'une foule. Le cerveau sépare les phonèmes et les synchronise au visage. Les discordances occasionnelles font frissonner, le plus souvent. C'est naturel, cette sophistication multisensorielle rend les rêves persuasifs et obsédants. Nous nous dupons nous-mêmes, croyant converser avec l'âme d'autrui, alors que nous dialoguons avec notre propre entrepôt de souvenirs oubliés. Comprendre ce mécanisme ne dissipe pas la beauté des rêves, au contraire. Il exalte la grandeur du cerveau. Aucun instant n'est vain, chaque regard croisé grave une trace dans le réseau neuronal. Nous portons en nous des dizaines de milliers de personnes rencontrées au fil du voyage de la vie. Rangées dans les tiroirs secrets du cœur. Une nuit, elles émergent comme guides, épreuves, ou amants, mais le vrai secret réside dans la loi de sélection. Pourquoi ce visage d'il y a 5 ans, et non celui d'hier? Pourquoi certains reviennent inlassablement, d'autres une fois seulement? Cette sélection n'est pas hasardeuse. Derrière elle opère un algorithme caché de la sous-conscience, transmettant des messages via des acteurs spécifiques. Pour sonder cette profondeur, il faut entrer dans la salle de montage régie par les émotions, les traumatismes, les désirs. Lorsque le sommeil s'installe, les défenses de l'ego s'abaissent, formant des liens signifiants. Un visage ressemblant au père défunt devient un mentor sage, un sourire évoquant le premier amour. Un amant mystique. La sélection est toujours symbolique, résolvant des conflits intérieurs ou comblant des désirs inassouvis par métaphore. L'état des ondes cérébrales ajoute de la complexité. En sommeil léger, les images sont fragmentaires. Passé les ondes delta, vers le paradoxal profond, les visages s'animent d'une âme, gagnant profondeur et récit. C'est le mécanisme de condensation, un personnage fusionne les traits faciaux d'un, la voix d'un autre, la démarche d'un troisième. Ce mélange crée l'inconnu parfait, inexistant physiquement, mais intimement proche émotionnellement. C'est l'apogée de l'art scénaristique de la sous-conscience, effaçant les frontières entre réalité et fantasme. Pourquoi le cerveau orchestre-t-il cela? L'esprit n'est pas un dépôt passif, c'est un système défensif sophistiqué. Actif même au repos, le mécanisme d'auto-guérison masque les conflits internes sous des masques inconnus. Évitant la panique, un inconnu permet de pratiquer des dialogues anxieux, d'affronter des peurs sur un écran sécurisé. La fusiforme des visages s'implique fortement, liée au système émotionnel. En rêve, les yeux ne voient pas le monde extérieur, mais le cerveau génère des signaux visuels puissants. D'un profil fugace, il complète, exagérant en beauté surréelle ou laideur. Selon l'état psychique, c'est une version amplifiée de la réalité. L'apparition d'inconnus a aussi un but évolutif. Selon la théorie de simulation des menaces d'Anti-Ravenslow, mise à jour par des recherches en 2025, les rêves sont un environnement virtuel sécurisé pour exercer des compétences de survie. À l'ère primitive, l'inconnu tribal était souvent une menace. Le cerveau moderne conserve cet instinct, simulant rencontre avec inconnu, négociation tendue, poursuite. Nous pratiquons la lecture émotionnelle. La réponse, la décision rapide, sans séquelles. L'inconnu est le partenaire fidèle pour tous les rôles nécessaires ce soir. Dans l'analyse psychologique de Carl Gustav Jung, l'inconnu incarne des parties refoulées ou inexplorées du soi, l'ombre. L'anima, l'animus, un inconnu agressif reflète une colère réprimée, un séducteur du sexe opposé. Un désir de masculinité ou féminité intérieure. L'étrangeté du visage est cruciale, elle concentre sur l'essence de l'interaction. Révélant manque et potentiel, des études neuroscientifiques récentes, comme celle de 2025 intégrant Jung à l'imagerie cérébrale, montrent que les archétypes jungiens activent des réseaux émotionnels et mémoriels, soutenant l'idée que les rêves traitent des patterns universels.
Les neurones miroirs interviennent aussi. Observer un inconnu réel imite son action et émotion, générant empathie. En rêve, le système inverse, l'émotion appelle l'image. L'image nourrit l'émotion, formant une boucle multidimensionnelle. L'écho émotionnel persiste au réveil, influençant la journée. Certains inconnus reviennent sur des années. Avec nom, métier, relations détaillées, ils deviennent résidents permanents de l'univers mental, prouvant que le cerveau maintient des personnages fictifs avec cohérence à long terme. Cela brouille les frontières entre mémoire et identité, la distinction entre un être onirique vivant et une personne réelle rencontrée est si ténue. L'analyse des ondes cérébrales, surtout la transition θ-gamma lors de rêves vifs, révèle une explosion de connexions corticales, un montage géant liant fragments de visage à souvenirs émotionnels profonds. Ce processus consomme beaucoup de glucose, signifiant une fonction biologique intentionnelle, restructuration des réseaux mémoriels, intégration d'expériences nouvelles, maintien de l'équilibre psychique. Ces dernières années, l'hypothèse du cerveau surajusté d'Eric Howell a gagné en attention. Publiée en 2021 et affinée en 2025, elle postule que le cerveau, comme les algorithmes d'apprentissage automatique, risque de s'ajuster excessivement aux stimuli quotidiens, nuisant à la généralisation. Les rêves hallucineraient des stimuli hors distribution chaque nuit, prévenant ce surajustement et favorisant la flexibilité cognitive. Ainsi, les rêves ne sont pas qu'une réorganisation mémorielle, mais un processus créatif adaptatif pour l'avenir. De plus, des analyses de grandes bases de données de rêves en 2025 montrent que les rêves opèrent en sommeil paradoxal et profond, avec activation marquée de la fusiforme des visages lors de rêves à visage, confirmant la réactivation mémorielle et le traitement émotionnel. Les rêves fonctionnent aussi comme rêves pour oublier, atténuant les détails triviaux et traitant les expériences émotionnelles extrêmes pour équilibrer l'esprit. Chaque regard inconnu dans un rêve est le fruit de milliards de calculs neuronaux, un collage magistral de la sous-conscience, et un récit de vous-même sous un autre masque. Ces inconnus sont des messagers silencieux, porteurs de messages codés. Enlever le masque physique révèle le cœur de la vérité. Quand le voile se lève, nous pénétrons l'espace non linéaire et temporel enchanteur des rêves, ouvrant la porte aux possibilités infinies de l'esprit humain. Cette compréhension transforme les rêves de simples films insignifiants en exploration de l'univers intérieur, aussi grandiose que le cosmos extérieur constellé d'étoiles. Chaque soir, en fermant les yeux, vous ne dormez pas seulement, vous participez à une grande odyssée dans les circuits subtils du cerveau. Mémoire et imagination fusionnent, et chaque rencontre, même avec un inconnu onirique, éveille la richesse et les liens profonds de la vie. Cette quête pour démêler les mystères des rêves et de l'esprit humain mérite une profonde gratitude et un respect infini envers tous les scientifiques et chercheurs qui y ont consacré leur vie. Sigmund Freud a ouvert la voie avec ses insights pionniers sur la sous-conscience et les résidus diurnes. Carl Gustav Jung a élargi l'horizon de la découverte de soi par ses profondes réflexions sur l'ombre, l'anima et l'animus comme projections intérieures. Antti Revonsuo et Katja Valli, parmi d'autres, ont validé empiriquement la théorie de simulation des menaces, éclairant les fonctions évolutives des rêves. Matthew Walker et Alan Hobson, avec leurs collègues innombrables, ont posé les bases biologiques des rêves par leurs recherches pionnières sur le sommeil paradoxal, la consolidation mémorielle et l'activité cérébrale. Deirdre Barrett a analysé la réalité des visages oniriques et la créativité cérébrale, tandis que Francesca Ciclari et d'autres neuroscientifiques ont concrétisé les corrélats neuronaux des rêves via des études d'imagerie cérébrale récentes, comme l'activation de la fusiforme des visages. Eric Howell a offert une insight moderne avec l'hypothèse du cerveau surajusté, expliquant comment les rêves aident à la généralisation de l'apprentissage. Enfin, à tous ceux qui ont avancé les recherches sur les neurones miroirs et le traitement émotionnel, et aux milliers de neuroscientifiques et psychologues veillant tard dans les laboratoires du monde, scrutant les électroencéphalogrammes, un merci du fond du cœur. Leur dévouement discret, leurs efforts ardents, leur passion pour unir biologie et psychologie ont offert à l'humanité une lumière précieuse de savoir. Cet héritage est un phare permettant à chacun de nous de se comprendre plus profondément, de vivre plus pleinement, et de découvrir une beauté prodigieuse même dans le sommeil le plus profond. L'univers intérieur qu'ils illuminent est aussi vaste et mystérieux que l'univers extérieur.